Unadev présente. L'Unadev est la semaine mondiale de lutte contre le glaucome. Paris, du 9 au 14 mars 2015. Bus du glaucome, bonjour. Oui, bien sûr, alors on va prendre un rendez-vous. Pour le dépistage, on va vous prendre la tension intraoculaire. On va aussi mesurer l'épaisseur de la cornée. On va faire un cliché du fond de l'œil sans dilatation, plus un champ visuel de dépistage. Ça dure à peu près 10 minutes. Non, pas du tout. Ça fait absolument... Non, tout à fait. C'est indolore. Donc, je vais prendre votre nom. L'Unadev, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, est présente aujourd'hui place de la République dans le cadre de la Semaine mondiale du glaucome. Ça fait donc maintenant 4 ans qu'on s'est engagé dans une campagne de dépistage des facteurs de risque du glaucome et maintenant 2 ans qu'on relaie la Semaine mondiale du glaucome qui est un événement international. Le bus du glaucome, c'est avant tout une campagne de sensibilisation et d'information. Avant même d'être une campagne de dépistage, on est là pour offrir de l'information au plus grand nombre. On est là pour donner notre connaissance, transmettre notre connaissance sur le glaucome. Donc pour réussir ce pari qui est compliqué parce que le glaucome est une maladie qui est quand même particulièrement méconnue, on va donner plusieurs supports. Le premier support, c'est un fascicule en fait, qui permet d'avoir des informations de base sur le glaucome, quelques chiffres, quelques statistiques, notamment sur la prévalence de la maladie, et ensuite les facteurs de risque principaux pour que les gens puissent regarder s'il y a des facteurs de risque qui leur correspondent, qui correspondent à leur situation ou à leurs antécédents médicaux. On va aussi distribuer des lunettes de simulation. Donc ces lunettes de simulation, vous voyez avec cette partie centrale, c'est une simulation du champ visuel résiduel d'une personne en situation de handicap visuel à cause d'un glaucome à un stade très avancé. Donc on a un champ visuel qui est particulièrement réduit, puisque dans le cas d'un glaucome, la réduction se fait par la périphérie. Et donc on va pouvoir imaginer ce que ça peut faire un glaucome si on n'a pas de traitement, pas de prise en charge pendant une longue période. Et donc d'où toute l'importance d'avoir un suivi régulier sur son ophtalmo. Je ne sais pas ce qu'est un glaucome. C'est quelque chose de sournois. Ça a une évolution tout à fait discrète, secrète. C'est le bâton blanc qui suit. Le glaucome, j'ai connu des gens dans notre famille qui l'ont eu, donc voilà, on est un petit peu sensibilisé à la chose. C'est la pression de lumière vitrée qui augmente, de lumière aqueuse qui augmente, qui tape le nerf optique et qui risque de casser le nerf optique et c'est irréversible. Le glaucome, c'est un vaste problème, mais pour faire simple, c'est une pathologie qui détruit le nerf optique. Et cette destruction du nerf optique va aboutir à une amputation du champ visuel très progressive, ce qui fait que les gens se rendent compte de leur maladie uniquement au stade très terminal, avant finalement de se retrouver aveugle. C'est pour ça que cette maladie est un problème de santé publique et justifie ce dépistage. Alors, ceci c'est pour vous, c'est le livret du patient. Oui. Donc on va vous faire les examens à l'intérieur. Aujourd'hui, on accueille donc dans le bus des personnes qui ont pris un rendez-vous avant et ils effectuent donc des petits examens qui vont permettre de dépister les facteurs de risque de glaucome. Ils rentrent dans le bus, on a une salle d'attente, un cabinet dans lequel un ophtalmologue partenaire est présent. L'orthoptiste de l'Unadev effectue aussi les examens. Et la personne va repartir avec un petit livret qu'on appelle le livret du patient, dans lequel on va lui indiquer s'il y a un risque décelé, s'il y a une urgence à consulter ensuite un médecin ophtalmologiste ou pas. Vous ouvrez grand vos yeux, super, vous allez voir un petit point vert qui va apparaître à gauche de l'appareil. Il clignote. Voilà, parfait. Clignez des yeux, on va passer de l'autre côté. Attention est bonne, c'est une bonne chose déjà. On a 2 principaux appareils. Donc le premier que l'on utilise, ça va être la rétinophoto qui nous permet de pouvoir faire une photo du fond d'œil. De cette manière-là, on peut avoir accès à la macula et au nerf optique. Le nerf optique, c'est ce qu'on regarde dans le dépistage du glaucome. Donc on fait une photo ou en ayant la lumière allumée quand les gens ont des pupilles suffisamment dilatées. Et si les pupilles ne sont pas assez dilatées, on éteint la lumière et ça nous permet d'avoir une qualité d'image suffisante.
pour qu'on puisse interpréter ce nerf optique. Ensuite, on a l'appareil qui nous permet de mesurer l'épaisseur de la cornée, on appelle ça la pachymétrie, et ça nous permet de mesurer la tension oculaire. La pachymétrie est importante parce qu'elle nous permet de réajuster cette valeur de tension. L'épaisseur cornéenne, quand elle est trop fine, elle a tendance à fausser cette valeur de tension que l'on obtient. Souvent, on obtient des tensions qui sont trop faibles, et en réalité, ces tensions sont plus élevées. Le troisième appareil que l'on utilise est le champ visuel qui nous permet de pouvoir mettre en évidence un déficit du champ visuel, parce que bien évidemment, dans le glaucome, nous avons une atteinte du champ visuel. Ce sont des appareils qui sont de haute technologie, ce sont des appareils de pointe qui nous permettent de pouvoir avoir une véritable précision dans notre dépistage et qui nécessitent un véritable investissement, de toute manière, parce que ce sont des appareils qui sont relativement onéreux. Le bus du glaucome, créé à l'initiative de l'UNADEV, existe depuis plus de 4 ans. Il circule en France et permet à un grand nombre de personnes de venir s'informer des facteurs de risque de cette maladie qui amène souvent à la cécité totale. Cette année, la campagne de dépistage atteint une ampleur médiatique sans précédent. Pour la seconde fois, elle s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de lutte contre le glaucome. À cette occasion, l'UNADEV bénéficie du soutien de plusieurs partenaires dans cette démarche de prévention et d'information sur cette maladie insidieuse. L'aide, la mise en relation de ces différents patients entre eux, soutien psychologique des patients et tout ce qui touche à l'observance et au dépistage. Pour qu'une maladie soit reconnue, pour qu'elle soit médiatisée, pour que les pouvoirs publics s'y intéressent, qu'il y ait des moyens qui soient mis, moyens financiers, moyens pour la recherche, il faut une association de patients forte qui représente la maladie. Et souvent, les patients en fait, sont meilleurs avocats de leur maladie que nous, médecins, ne le sommes. La Société française du glaucome est un club d'experts fait de spécialistes de la maladie qui s'intéressent à la maladie. Et nous avons pour rôle de donner de l'information aux patients et également de former les médecins en France. Alcon, en tant que leader en ophtalmologie, a souhaité s'associer à l'UNADEV, l'AFG et la FCFG pour une grande campagne de sensibilisation à l'occasion de la Semaine mondiale du glaucome. Le spot de télévision est passé 200 à 300 fois dans la semaine. Nous avons eu beaucoup de reprises par les télévisions, par les radios, dans les journaux. Cette campagne a pris vraiment une énorme ampleur avec non seulement le spot diffusé à la télé réalisé par l'UNADEV, mais également avec donc, tous les cinémas touchés, toute la diffusion des masques dans les différents cinémas partout en France pour vraiment toucher le plus grand nombre. Alcon, le laboratoire Alcon, qui est une filiale du groupe Novartis, organise un grand symposium sur le dépistage du glaucome lors du congrès des journées de réflexion ophtalmologique qui a lieu tous les ans à Paris. Et à l'occasion de ce congrès, en fait, l'UNADEV a été invitée pour faire part de son expérience et raconter un petit peu le vécu et le savoir-faire qu'on a au niveau du dépistage. Le fait que l'UNADEV soit invitée sur un tel événement et sur un congrès de telle ampleur dans l'ophtalmologie française, c'est clairement la reconnaissance du travail accompli depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut tous être fiers au niveau de l'association d'avoir intégré le monde de l'ophtalmologie qui ne nous était pas forcément ouvert initialement et qui aujourd'hui, en fait, nous accueille les bras ouverts et nous permet de développer des projets qu'on n'aurait pas pu faire seul, ça c'est évident, et nous permet, je pense, d'avoir un champ d'action beaucoup plus large et être beaucoup plus pertinent dans ce qu'on fait. Producteur Jean-Philippe Cross. Réalisation Alexandre Rakowski. Images Stéphanie Simon, Julien Geoffrey. Musique et mixage Clément Allais. Montage Alexandre Rakowski. Assistante de production Vanessa Pigassou. Chargée de communication Cécile Coulon-Deslois. Relations presse Ludwig Mendes. Conseiller scientifique Thibaut Fourteau.